Et bienvenue sur notre chaîne consacrée au Chase Tag. Dans cette chaîne, nous allons vous commenter les matchs des compétitions de Chase Tag en commençant par le World Chase Tag. Nous ferons également des analyses et des récapitulatifs. Tout d'abord, qu'est-ce que le Chase Tag? Je sais pas. Il s'agit tout simplement d'une version sport de haut niveau du jeu du chat et de la souris. Cette discipline allie le parcours et le freerunning en opposant deux équipes pendant 16 manches, autrement dit des chases. Lors d'une manche, chaque équipe envoie un joueur dans l'arène pour affronter le joueur adverse. Il y a un chassé et un chasseur. Le chassé doit réussir à ne pas être touché par son adversaire sans sortir de l'arène jusqu'à la fin du temps imparti qui est de 20 secondes. S'il réussit à s'échapper, il gagne un point pour son équipe et reste en place, tandis que le chasseur cède sa place à un coéquipier. Si le chasseur touche son opposant avant la fin du temps, il devient alors le chassé, prenant l'opportunité de marquer un point, et un autre adversaire, que celui qu'il vient de toucher, va le prendre en chasse. Pour résumer, si vous n'êtes pas touché à la fin de la manche, votre équipe gagne un point et vous devez fuir le nouvel adversaire qui viendra tenter sa chance. Et cela jusqu'à ce que vous soyez touché. En tant que chasseur, si vous touchez votre cible, vous l'empêchez de marquer un point et vous devenez le chassé. Le chasseur ne marque le point qu'en touchant son adversaire avec la main, le pied ne compte pas. Je laisse Raphaël vous parler maintenant des règles de la compétition. Le premier tournoi que nous allons commenter est donc le championnat mondial de Chase Tag, appelé World Chase Tag, qui a lieu une fois par an. Tout commence par un pierre, feuille, ciseaux, oui, entre deux joueurs qui désignent l'équipe qui commence à être chassée. Ensuite, chaque manche se déroule selon les règles du jeu qu'a présenté Colin. Cependant, dès qu'une des équipes gagne suffisamment de points pour que l'autre équipe ne puisse pas égaliser, le match est fini, même si l'intégralité des 16 manches ne s'est pas déroulée. De plus, si à l'issue des 16 manches, les deux équipes sont encore à égalité, une mort subite se met en place. En plus de devoir s'échapper le plus longtemps possible, le but est de faire un temps supérieur à l'autre équipe. Celui qui s'échappera le plus longtemps sera le gagnant. Chaque équipe choisit son meilleur chasseur, ou sa meilleure souris selon qui commence. Pour la souris, le but va être de s'échapper le plus longtemps possible dans la première manche, car il deviendra le temps de référence quand les rôles s'inverseront. Ici, le temps de référence est donc de 19,2 secondes. La souris devra s'échapper plus longtemps pour emporter la mort subite. Dommage. Bon, voyons avec Colin le format de ce fameux World Chase Tag. Il y a 4 groupes constitués de 4 équipes chacun. Au sein de chaque groupe, toutes les équipes s'affrontent, ce qui donne 6 matchs par groupe et surtout un ordre de qualification. La première équipe de chaque groupe est qualifiée directement pour les quarts de finale. Les deux équipes suivantes sont qualifiées pour les huitièmes et la dernière équipe est éliminée de la compétition. Les huitièmes de finale se dérouleront en 4 matchs à élimination directe. Les 4 équipes gagnantes rejoindront en quart de finale les premiers de chaque groupe. Puis les vainqueurs iront en demi-finale avant que les 2 équipes restantes ne se retrouvent en finale pour se départager. Gardez à l'esprit que nous n'avons que peu d'informations sur ce qui va se passer et qu'il est tout à fait possible que les choses se déroulent un peu autrement. À la fin de chaque match, il y a un tableau récapitulant l'ordre des équipes au sein de la poule. Nous allons donc voir ce que signifie chaque initiale de ce tableau. Le P correspond au nombre de matchs joués par chaque équipe. Le W est le nombre de parties gagnées. Une victoire vaut 3 points. Le T représente les égalités. Une égalité vaut 1 point. Le SD correspond aux morts subites gagnées par l'équipe. Une mort subite remportée représente 1 point supplémentaire. Le PTS est le nombre de points de l'équipe en question. Cet indicateur additionne les points des victoires, des égalités et des morts subites victorieuses. C'est lui qui conditionne le classement des équipes au sein du groupe. Le E+, est le total des manches gagnées par l'équipe, c'est-à-dire celle où l'athlète a réussi à s'échapper tout match confondu. Et pour finir, je laisse Colin vous décrire les obstacles de l'arène. L'arène comporte 6 obstacles. Tandis que la souris peut se placer à l'endroit de son choix, le point de départ du chasseur est au niveau de la front line, qui est le premier obstacle que l'on croise. Elle est souvent sautée, mais est peu utilisée lors des chases. Sur sa gauche, les sœurs,
sont deux planches parallèles permettant de très beaux sauts quand on passe par-dessus et de belles glissades par-dessous. Bien juste après, dans le coin gauche, le cube incliné, que nous appellerons le cube. C'est l'un des obstacles les plus utilisés par les athlètes. Par son emplacement et sa complexité, il est un point stratégique dès le départ de la partie, notamment pour la souris. À sa droite, en face de la front line, se dresse la montagne. C'est un point de passage important et stratégique reliant le cube à la baie, dont je vous parle juste après, et qui, comme les sœurs, permet un passage par le haut et par le bas. La baie de lancement, de son nom traduit, est le cube au fond à droite. Comme son confrère, il peut donner des avantages stratégiques aux joueurs qui tournent autour, passent par-dessus ou encore à travers les barres. Enfin, la crête, située à droite de l'arène, est un obstacle très technique par ses différents promontoires de différentes hauteurs, qui offrent de nombreuses possibilités d'action. Chaque obstacle aura une vidéo dédiée pour l'analyser en profondeur. Le but ici est surtout que vous sachiez duquel on parle en pleine partie. Et voilà qui conclut cette vidéo de présentation du chase tag. C'est une discipline qui va vite et on se prend rapidement au jeu d'assister à des actions incroyables tout au long de la partie. C'est surtout un sport très peu connu. Et justement, nous vous le demanderons rarement, mais n'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo, à poser vos questions en commentaire, et surtout, à partager la vidéo pour mieux le faire connaître. Sachez également que le World Chase Tag est actuellement en cours de diffusion sur la chaîne officielle. Lien en description. Nous vous invitons à le suivre également. De notre côté, pour des raisons de timing, nous allons commenter la compétition en commençant par les matchs du groupe A. Merci d'avance pour votre soutien. À samedi pour le premier match, et comme on dit en chase tag, keep chasing and don't get caught.